Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Trabucco, je suis réalisateur et photographe professionnel depuis maintenant 5 ans. Et aujourd'hui on va pas parler de caméra cinéma ou d'objectifs, on va simplement parler d'une merveille de technologie qui vient d'arriver sur le marché. Il s'agit là du tout nouvel iPhone 12 Pro Max. Afin de pouvoir profiter au mieux des capacités de ce nouvel iPhone, je vais utiliser un stabilisateur, le DJI Osmo Mobile 4, qui est une vraie merveille de technologie et qui coûte que 150 € chez Amazon ou chez DJI. Et je vous laisse maintenant découvrir les images de ce nouvel iPhone. Lourd. Bon alors comme vous venez de le voir, ce téléphone fait des images absolument bluffantes et époustouflantes, incroyables, que ce soit en termes de plage dynamique, en termes de tout un tas de choses qu'on va évoquer justement ici. Alors du coup je vais vous présenter 5 points qui moi me plaisent beaucoup, que j'ai découvert à travers ce tournage, parce que ce n'est pas mon téléphone, c'est celui de Ryan qui est derrière la caméra ici, et on va en parler tout de suite. Donc le premier point qui me plaît beaucoup moi c'est la plage dynamique, puisque les hautes lumières sont vraiment préservées et les teintes de peau sont très fidèles. Avec ou sans étalonnage, de base les couleurs sont vraiment belles de l'iPhone. Le deuxième point qui me plaît beaucoup avec cet iPhone 12 Pro Max, c'est la possibilité d'enregistrer non pas en 8 bits mais bien en 10 bits, ce qui offre une possibilité en étalonnage qui est vraiment plus importante, puisqu'on a 700 millions de couleurs, ce qui rend l'étalonnage plus pratique, plus facile, et ce qui amène du coup l'iPhone vers un usage beaucoup plus professionnel, puisque la plupart des caméras aujourd'hui filment simplement en 8 bits, à part peut-être la Blackmagic qui effectivement filme en 12 bits, ou des caméras RED où ça monte jusqu'à 16 bits. La plupart des caméras filment en 8, voire effectivement 10 bits maximum. Donc le fait que cet iPhone nous offre cette possibilité là, ça rend du coup de nouvelles ouvertures possibles qui sont vraiment intéressantes. Le troisième point qui me plaît beaucoup, et ça il est présent depuis l'iPhone 11 Pro que j'ai depuis maintenant 1 an, c'est la possibilité d'avoir différents objectifs, dont notamment le grand angle qui permet d'avoir vraiment un champ de vision beaucoup plus élargi et qui rend en final chaque story beaucoup plus immersive, et ça c'est hyper important, que ce soit pour de la story ou même de la fiction. Ce qu'il y a de nouveau sur ce 12 Pro Max qu'il n'y avait pas sur le 12 Pro normal, c'est vraiment sur la version Max, ils ont optimisé le téléobjectif puisqu'ils l'ont passé de 50 mm à 65 mm, ce qui en fait un téléphone qui est encore plus zoomé et qui permet de mieux transmettre les émotions que peuvent décrire un visage ou peut-être autre chose. Mon seul regret sur ce téléphone, c'est que le piqué de l'ultra grand angle ne soit pas aussi performant que les autres objectifs. On sent un léger décalage, un petit peu moins de piqué et surtout plus de bruit dans l'image, surtout en nuit. En revanche, de jour, on voit quasiment pas la différence et ça en fait un téléphone qui est super intéressant. Un quatrième point qui moi me plaît beaucoup, c'est la possibilité justement d'avoir tout ça en un seul téléphone, et donc c'est l'aspect portabilité. Alors on va pas épiloguer là-dessus, mais vous avez la possibilité de capturer de super moments simplement avec votre smartphone. Et enfin le cinquième point qui moi me plaît beaucoup, et ça a été amélioré depuis le 11, mais là il y a encore eu des améliorations, c'est la stabilisation de l'image. On a sur le capteur x1, le grand angle dit normal, une stabilisation optique par le capteur et par l'objectif, ce qui fait qu'il est doublement stabilisé et ce qui rend vraiment les plans ultra smooth. Donc dans son ensemble, tous les capteurs ont été stabilisés, que ce soit par l'objectif ou par l'objectif et avec le capteur, sauf l'ultra grand angle, je crois. J'ai un doute. Ultra grand angle, et tu peux dire qu'il est déjà très stable. Mais bon, vu que c'est du grand angle, il n'y a pas forcément besoin d'être stabilisé. L'image qui apparaît maintenant à l'écran a été filmée donc de nuit avec le capteur x1 et tout ça stabilisé à la main sans aucun stabilisateur externe comme l'Osmo Mobile 4. Enfin, pour parler des quelques défauts qu'il y a notamment du coup la batterie qui passe de 3900 mAh pour l'iPhone 11 Pro Max à
3600 mAh pour ce nouvel iPhone 12 Pro Max. Donc voilà, c'est léger, mais ça fait quand même un petit peu sa différence. On aurait apprécié peut-être avoir un peu plus. La deuxième chose que je regrette, c'est que même s'ils ont augmenté de quasiment 50% la taille du capteur, ils auraient pu l'augmenter un petit peu plus pour avoir des photos sites encore plus gros, avoir une meilleure qualité en basse lumière, surtout sur l'aspect du grand angle qui en basse lumière est encore à mon goût très léger. En conclusion, même si cet iPhone n'est pas prêt de remplacer votre caméra cinéma, votre Canon R5, votre A7S III ou encore votre Blackmagic, cet iPhone a la capacité de produire du contenu ultra qualitatif. Il est facile de voyager avec, de faire du contenu depuis n'importe où dans le monde avec. Et pour ces aspects-là, ce téléphone est vraiment intéressant. Si vous êtes en possession d'un iPhone 11 Pro, je pense pas que ça vaille vraiment le coup de switcher dessus. En revanche, si vous avez un iPhone 10 ou moins, cet iPhone est vraiment intéressant. Les performances en vidéo ont vraiment été améliorées. Le photo, l'arrivée du RAW, on n'en a pas parlé, c'est vrai. On n'a pas parlé des photos en RAW, mais ça va arriver très prochainement sur une des prochaines mises à jour qu'il va y avoir sur l'iPhone 12. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Donc j'espère que cette petite review assez minimaliste vous a permis de découvrir un petit peu les images de cet iPhone et que ça vous a plu. Si c'est le cas et que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, un petit commentaire et puis à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, ciao.